Verseau, bienvenue pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez tous très très bien. J'enregistre cette vidéo encore en décembre 2018, ce qui me laisse encore une fois l'occasion, l'opportunité de vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année et puis surtout de passer une transition 2018-2019 dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va entrer dedans. Vous remarquerez ici que j'ai une petite carte. Alors, si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait les projections 2019, j'ai tiré une petite carte qui représentait que des arcanes majeures pour chaque signe et pour les 6 premiers mois de l'année. Et en ce qui vous concerne, vous aviez pour le mois de janvier 2019, vous aviez l'énergie de l'ermite. Alors, c'est pour ça que je l'ai reprise, je l'ai ressortie, je la mets ici, parce qu'on va voir de quelle façon cette énergie de l'ermite peut ou va influencer votre mois de janvier. De quelle façon cette énergie s'inscrit dans ce que vous avez à vivre ici durant ce mois de janvier. Alors, on va rentrer là-dedans. On peut dire que vous démarrez, mais je pense en fait que ça commence déjà en décembre. Vous commencez le mois de janvier, on va partir sur janvier, on va voir en entrant dedans de quelle façon ça s'inscrit, de quelle façon ça a déjà commencé. Hein. Mais vous entrez dans ce mois de janvier avec l'énergie de la tour autour de vous. La tour, c'est quoi? C'est tout s'écroule. Tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui est mort, tout ce qui est périmé, tout ce qui ne vous est plus utile, tout ce qui vous entrave, tout ce qui est voilà, tout ce qui ne vous sert plus à rien s'écroule et est balayé de votre vie. Alors ça fait peur, évidemment, parce qu'on est tous pareils, on a besoin d'être rassurés, on a besoin de se sentir protégés. Et dès que les choses se mettent un petit peu à bouger autour de nous, ben voilà, ça fait un petit peu peur. Mais il ne faut pas vous en faire, faut pas vous en faire. Moi, j'aime bien l'énergie de la tour parce que automatiquement, quand il y a des choses dans notre vie qui partent, forcément qu'il y a du nouveau qui rentre. Et le nouveau, il tarde pas, il est là pour vous. D'accord? Encore une fois, ça, c'est autour de vous. Donc, ça ne veut pas dire que ça vous touche directement. Ça vous influence, ça vous impacte, oui, mais ça ne veut pas dire que ça vous touche directement. D'accord? C'est peut-être aussi la conséquence de l'ermite. Peut-être que d'avoir... Parce que, en fait, c'est quelque chose qui a déjà... Ça, c'est la position du passé. Le passé, chez vous, il est représenté par le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une action, certes, puisque c'est un chevalier, mais c'est une action qui est d'une extrême lenteur. Donc, il est fort possible que les choses n'avançaient peut-être pas suffisamment vite selon vous. Vous vous êtes retiré dans votre grotte pour essayer d'analyser, essayer de comprendre et de voir ce que vous pouvez changer. Et lorsque vous sortez de votre grotte au mois de janvier, badaboum, vous mettez en place de nouvelles structures, vous prenez des décisions, vous faites des choix qui automatiquement chamboulent complètement votre vie, votre point de vue, votre environnement. Et puis bah voilà, ça secoue un petit peu, quoi. Mais... ça, c'est la position de votre principale préoccupation pour le mois de janvier. Et votre principale préoccupation pour ce mois de janvier, c'est quoi? C'est la reconstruction. Le valet de denier, c'est un valet, ça veut dire que c'est une naissance, c'est quelque chose de nouveau, de tout petit, quelque chose qui se met juste en place là maintenant tout de suite. C'est une construction, c'est peut-être aussi une nouvelle, une information qui vous arrive et qui vous permet de repartir vers autre chose, qui vous permet de repartir. En fait, ça se voit ici. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une proposition de job, ça peut être une idée que vous essayez de mettre en place. C'est le noyau, c'est une graine de quelque chose. Et c'est logique après la tour. C'est logique.
Quand on a complètement ébranlé tout son environnement, eh ben, derrière, il faut reconstruire. On est bien d'accord. Mais reconstruire, pas n'importe comment. Reconstruire de manière à ce que ça vous satisfasse. Reconstruire de façon à ce que la passion s'invite dans votre vie. La joie, ça c'est de la dynamique, c'est de l'action positive, c'est de la lumière, c'est du rayonnement, c'est oui, je veux. Ça c'est oui, je veux. Et ça, c'est de l'action. Regardez la différence entre entre ces deux chevaliers. Lui, il avance, il prend son temps, il va regarder chaque fleur sur son passage, il va rester là, il va observer la forêt, il va regarder les animaux, il va prendre son temps, il avance au pas. Dans certains jeux, le chevalier de denier, c'est même le seul qui est à pied et qui tire son cheval. Ici, regardez, il est au galop. Il veut, il fonce. Oui, ce renouveau, je le veux. Oui, j'en veux. Ça, c'est vraiment je veux. Oui. Vous voulez quoi? C'est juste en dessous de la tour. Vous voulez quoi? Vous voulez reconstruire? Vous voulez changer ce que vous avez, votre environnement? Vous déblayez ces vieilles pierres qui sont tombées. Vous nettoyez, vous déblayez, vous faites place neuve pour accueillir le nouveau. Et puis l'avenir. Qu'est-ce qu'on a dans l'avenir? On a le roi de bâton. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous passez du valet de denier, oui, je veux une nouvelle construction, un nouveau job, je veux quelque chose de différent, c'est le projet, c'est l'idée. Là, c'est l'action. Et là, c'est la maturité. C'est la maturité. Vous maîtrisez là. Vous êtes en roi maintenant. Ça veut dire que vous maîtrisez, vous avez le savoir-être, vous avez le savoir-faire, vous avez le roi, c'est celui qui assure, c'est celui qui engage tout un pays derrière lui. Le roi de bâton, c'est le roi qui en jette, c'est le roi qui rayonne, qui est flamboyant, il y a peut-être aussi une notion de notoriété là-dedans. C'est la star, c'est la célébrité, c'est un roi qui est rayonnant, qui est rayonnant. C'est vous. Alors, toujours affolé par cette tour? Non, on la veut cette tour. On veut ce nouveau départ, on veut ce nettoyage dans notre vie. Quelquefois, on n'arrive pas à se débarrasser soi-même de choses qu'on sait être périmées. Ça peut toucher des relations, ça peut toucher la maison où vous vivez, ça peut toucher un travail qui n'est plus à la hauteur de qui vous êtes. Et comme on a peur peut-être de le quitter, on a peur, avec l'ermite, moi ce que je comprends là-dedans, c'est qu'en fait, vous sentiez que vous n'étiez pas bien dans votre vie, mais sans trop savoir ce qui n'allait pas. Et c'est comme si l'univers vous aidait et faisait s'écrouler ce qui devait effectivement partir. Parce que c'est pas vous qui faites ça, c'est autour de vous. C'est un peu ce que vous subissez. D'accord? Même si l'ermite, il peut intervenir avant la tour, mais il peut aussi intervenir après. Imaginez un instant que, voilà, vous perdez votre travail. Vous perdez votre job. Oh, moment de panique. Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez dans votre grotte pour essayer de comprendre quoi faire d'abord, ce qui se passe, comment réagir, comment changer les choses et que mettre à la place, que construire à la place. D'accord? Même si on vous avait prévenu à l'avance en vous disant attention, peut-être que la société va pas bien, peut-être que si, peut-être que ça n'empêche que l'effet de la tour, ben voilà, faut le digérer quand même. Et puis c'est là où vous comprenez que vous pouvez mettre d'autres choses en place, des choses qui vous correspondent mieux, plus, qui sont davantage le reflet de qui vous êtes. C'est-à-dire un roi flamboyant. D'accord? Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la tempérance. Avec la tour, ce sont les deux seuls arcanes majeurs. La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique, moi je pense qu'avec ça, vous allez avoir un moment de panique. Parce que la tempérance, elle nous indique du calme. Il faut trouver de nouveaux points de repère. Il faut équilibrer, il faut harmoniser, il faut tempérer.
la tête et le cœur. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément partir dans l'émotionnel. Il faut amener un peu de raisonnement dans l'émotionnel, comme on peut amener un petit peu d'émotionnel dans le raisonnement. Il ne faut pas que notre prise de position ne soit que spontanée, émotionnelle. Il faut qu'on réfléchisse quand même un peu avant. De la même façon qu'il ne faut pas que notre réaction soit du raisonnement pur, il faut y mettre un petit peu d'émotionnel. Ça, c'est... Là-dedans, il y a de la passion. Il y a de la sensualité, il y a de la passion là-dedans. Donc, il faut équilibrer, il faut harmoniser. Donc, ce qui me fait comprendre que, à mon avis, avec la tour, vous risquez d'être un petit peu en mode je panique. Et c'est peut-être là où l'ermite va vous être utile. On ne bouge pas, on se retire, on essaie d'analyser, on essaie de comprendre. Il y a forcément si c'est la vie qui amène cette tour, si c'est vous qui le faites, c'est différent. Mais si c'est la vie qui amène cette tour, il y a une raison derrière. Elle n'est pas forcément négative. La vie n'est pas mauvaise, elle n'est pas méchante. Elle veut votre bonheur. Mais quelquefois, il faut peut-être vous secouer un petit peu, quoi. C'est ce qu'elle fait. Harmoniser, équilibrer, et vous allez trouver, vous allez voir, ça va se mettre en place. Valet, chevalier, roi. C'est juste top. Mais voilà, il faut le vivre. Il faut le vivre. L'énergie de la tour, il faut la vivre. J'avais juste aussi retourné le paquet pour voir ce qu'il y avait derrière. De temps en temps, j'aime bien le faire. Et en l'occurrence, pour vous, il y avait les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est oui, ça vaut la peine d'attendre. Oui, ça vaut la peine de faire confiance à ce que je ressens. Ça vaut la peine je suis attirée dans une direction, je suis magnétisée dans une direction sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir où ça va m'amener, mais je sais que je dois avoir confiance. Regardez ce que vous avez. Elle est là, votre construction. Valet, chevalier, roi. Mais voilà, il faut équilibrer, il faut harmoniser, il ne faut pas avoir peur, tempérer les peurs, mais il faut quand même aussi avoir un peu d'émotion dans notre façon de nous comporter. Et puis, sachez que ce qui s'est mis en place, voilà, il y avait une raison. D'accord? On va aller voir maintenant de quelle façon on peut éclaircir ça sur Vimeo. Alors, on va commencer par la tour. Je vais essayer de faire un peu de place parce qu'après, on en a plein, on ne sait plus où regarder. On va commencer par la tour. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Est-ce que ça touche toutes les structures? Est-ce que ça touche un domaine en particulier? Qu'est-ce que c'est que cette tour? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la tour? Qu'est-ce qui va avec la tour? Qu'est-ce qui illumine cette tour? Voyons voir. Le valet de denier, donc le même que celui-ci, qui est là. Donc, ça veut dire que, à mon avis, dès les premiers signes d'ébranlement, il y a déjà la solution derrière. D'accord? C'est vraiment, je ne pense pas que vous allez passer beaucoup de temps dans l'interrogation. Encore une fois, l'ermite, il peut intervenir avant, pendant ou après. Mais avec le valet de denier ici, c'est peut-être même vous qui secouez tout ça parce que vous avez déjà une idée derrière vous. Encore une autre avec le valet, la 7 d'épée. Encore une. La reine de denier. Vous avez de la force, même si vous avez peut-être subi quelque chose de pas drôle, vous avez de la force avec vous. Alors, on va voir maintenant votre présence, c'est-à-dire ce mois de... Votre préoccupation. Votre préoccupation, elle est dans la construction. Oh, la 4 d'épée. Encore une. Le pape. D'accord. Ok, on va s'arrêter là. On verra après sur Vimeo si j'en rajoute là ou pas. Ici, votre présent. Ips, la 5 d'épée.
Le présent, 5 d'épée. Qu'est-ce qui va avec le présent? Le roi de denier. Il y a vraiment, vous êtes vraiment dans la construction, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de deniers. Là, vous avez le couple, hein. Le roi de bâton, qu'est-ce qui va avec le roi de bâton? Il y va l'ermite, bah tiens. Encore. La 3 de bâton. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une profonde réflexion, là. La tempérance, qu'est-ce qui va avec la tempérance? Ami Verseau. Le conseil, la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? La tempérance, qu'est-ce qu'elle doit amener comme tempérance? Le soleil. Non, je m'arrête là. Mais par contre, j'aimerais en mettre une sur l'ermite ici, savoir si il intervient avant ou après. L'ermite, quel est le rôle de cet ermite ici? La mort. La mort symbolique. Voilà à quoi ça vous sert d'aller dans votre grotte. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Encore. Ah, tiens, la tempérance. En fait, votre retraite dans votre grotte vous permet peut-être de comprendre ça. Permet peut-être de comprendre. C'est un peu comme si vous avez une première réaction impulsive, soit de peur, soit de crainte, soit de vengeance, soit de tout casser, de tout chambouler. C'est comme si vous aviez une réaction sanguine dans un premier temps et que le fait de rentrer dans cette grotte vous permet de comprendre que finalement, vous avez peut-être un intérêt là-dedans, que vous voyez peut-être en fait l'aspect positif de ce qui vous arrive. Mais j'ai un peu le sentiment que la première réaction, elle est plus sanguine à cause de la 7 d'épée. Bon, je vais m'arrêter là. Je verrai si j'en rajoute après sur Vimeo. Peut-être ici encore avec le pape. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là, le pape. À moins que vous partiez dans un monastère. Peut-être que votre grotte, c'est un monastère, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qui va avec le pape là-dedans? Ah, la 10 de coupe. Ouais, bon, on va voir. Il faut que je rentre dedans. Voilà, regardez ce qu'il y avait dessous, la force. C'est ça la tempérance, c'est que ça vous amène une sorte de force, un calme, ouais, de la force, de la sagesse. D'accord? Voilà, alors pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de laisser vos commentaires et de vous aider les uns les autres comme vous le faites. Je trouve ça très très bien. Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, c'est le moment de vous rappeler que j'ai mis en place des abonnements qui vous permettent d'accéder aux extensions Vimeo à des tarifs préférentiels. Vous trouvez toutes les informations sur mon site internet ou là dans la boîte de dialogue où il y a tous les liens. De toute façon, on m'écrit chaque fois pour me demander le lien, mais ils sont juste là sous la vidéo. Donc vous cliquez dessus et vous choisissez après ce que vous souhaitez faire. Donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Je vous retrouve là maintenant tout de suite.